Bonjour tout le monde, je suis Muriel Diaco et je suis ravie de faire partie de cette aventure qui est Rise Africa. Je suis la fondatrice de la plateforme appelée Juman, qui est également un cabinet de conseil. Et au sein de Juman, nous travaillons sur les thématiques du développement durable en Afrique. Alors, aujourd'hui, en fait, Rise Africa veut repenser, ou en tout cas veut pouvoir penser les villes africaines de demain. C'est une thématique qui est vraiment très importante, très intéressante, quand on connaît en fait l'attrait des villes et même en fait leur développement dans le futur. Alors, que sera la ville de demain? Pour moi, la ville de demain sera et devrait être un reflet de ce qui se passe en zone rurale. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà, pour commencer, ce n'est pas forcément à percevoir comme un retour en arrière. On ne va pas retourner, en tout cas, ce n'est pas dans l'idée de revenir à des temps ancestraux, mais plutôt de pouvoir trouver le moyen de réintroduire de la nature, de réintroduire l'environnement naturel dans les villes. Donc, la première chose, en fait, qui est vraiment intéressante dans l'idée justement de réintroduire la nature en ville, c'est le fait que la nature, en fait, est pourvoyeuse de multiples avantages. Le premier avantage, et peut-être le plus intéressant pour les villes, c'est le fait que la nature, finalement, apporte de la nourriture. Donc, et contribue de ce fait à l'autonomie alimentaire des villes et en règle générale à l'autonomie alimentaire en Afrique. Donc on parle de quoi exactement? On parle d'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, tout le monde peut en faire. Qu'on habite dans un immeuble, qu'on habite dans une maison, qu'on ait un jardin ou pas, tout le monde peut faire pousser une partie de sa consommation en légumes, en fruits, en plantes aromatiques, en plantes médicinales. Donc ça suppose en fait que finalement, on se reconnecte à la nature et on réapprend et on réinvente aussi les manières en fait de vivre avec cette nature grâce à l'agriculture urbaine. Nous, au niveau de Juman, on a lancé un programme en partenariat justement avec d'autres structures locales béninoises et togolaises où justement on essaie d'autonomiser les jeunes Africains à travers des formations courtes et des formations pratiques en agroécologie et en entrepreneuriat vert. Et dans ces formations, évidemment, on a tout un volet sur l'agriculture urbaine et comment, justement, on peut arriver à produire une partie de sa consommation en aliments en utilisant également, en donnant une seconde vie à des objets ou à des choses qu'on utilise et dont on n'a plus besoin. Comme par exemple, on peut utiliser des bouteilles en plastique, des bidons, des pneus usagés pour, comme contenant pour faire pousser sa salade, pour faire pousser son basilic, pour faire pousser son persil ou d'autres plantes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à propos de la nature, c'est aussi que la nature, en fait, nous donne des modèles, en fait, de planification, nous donne des modèles d'organisation. Quand on regarde la nature, en fait, la nature, elle fonctionne en écosystème. Et dans justement le fait de se reconnecter à cette nature, nous permet de pouvoir trouver de nouveaux schémas également de planification urbaine, notamment pour des activités de transformation, des activités, on va dire, industrielles, où justement on pourrait faire cohabiter des entreprises qui ont des synergies naturelles entre elles, de sorte à créer des schémas de symbiose industrielle où on aurait certaines entreprises qui ont des déchets à valoriser et ces déchets pourraient être utilisés par d'autres comme matières premières, comme ressources pour pouvoir justement fonctionner. Donc, on serait en fait dans l'application de schémas d'économie circulaire complètement inspirés par la nature
et qui permettrait aux villes d'être beaucoup plus résilientes, d'être autonomes et de pouvoir faire face aux challenges voilà, qu'elles vont pouvoir rencontrer dans le futur.